Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui, je te présente ma palle d'automne et ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que Gimose, du Terrier de Gimose, a organisé. Bon, je vais pas te réexpliquer en détail parce que je vais me planter. Mais en gros, dans la barre d'infos, il y a tout ce qu'il faut, le lien Facebook et la vidéo explicative. Pour faire bref, il y a des menus, en gros, qui te guident dans les lectures et puis tu choisis les menus et tu lis des livres et c'est super. Pour être bien raccord avec le thème de l'automne, j'ai mis un haut d'été, comme ça on est bien sûr d'être sur la bonne chaîne. Alors, le premier menu c'est automne frissonnant. C'est le menu où tu... comme ça. Première catégorie, hurlons dans les bois. Il faut trouver un livre d'angoisse, horreur, thriller. Alors le premier livre qui fait peur dans mes bibliothèques que j'ai trouvé, c'est celui-ci, Misery de Stephen King. Alors comme tu vois, c'est un livre très vieux qui appartenait à ma maman. Il est tout plié de partout et il est jaune. En fait, j'ai déjà entreaperçu des bouts de ce film quand j'étais petite. C'est ma mère qui l'avait regardé, puis moi je traînais tout le temps, genre oh, je viens boire un verre d'eau. C'était hyper pénible quand j'étais petite pour dormir. Et je crois que j'avais vu un bout de ce film. Et je me suis dit, quand je serai grande, je le re-regarderai quoi, pour de vrai. Sauf que maintenant que je suis grande, je vais le lire encore mieux. C'est l'histoire d'un auteur célèbre qui a un accident de voiture et qui se fait percuter par une femme qui va le séquestrer chez elle. Ça c'est pour la frissonnade, du coup j'en ai sélectionné qu'un seul dans cette catégorie parce que j'ai les boules quoi. Deuxième catégorie, la crypte des morts vivants. Et là il te faut un livre avec des zombies, des créatures, des trucs qui font peur, machin machin. Et il n'y avait pas de ça dans ma pile à lire que j'avais faite au début, du coup j'ai rajouté un truc qu'il y avait dans ma palle, c'est ça. Alice au pays des zombies, chronique de Zombieland, tome 1. J'imagine qu'il y a des zombies dedans. Honnêtement je l'aurais jamais sorti s'il n'y avait pas eu ce challenge. Ah bah tiens, le ticket de caisse, j'ai acheté ça quand? Fin 2015, bravo Lucie. Ouais, je pense que je l'aurais pas sorti parce que c'est le genre de truc qui va traîner une éternité dans ma palle et que je vais finir par donner. Donc c'est bien ce challenge, tu vois, il tombe à pic, il me met un petit coup de pied dans le... On verra, hein, ça se trouve ça va me plaire, hein, sait-on jamais, sait-on jamais. Deuxième menu. L'automne, douceur de vivre. La première catégorie c'est Creepy Spooky Halloween. Donc des contes sombres et fantastiques pour des petits frissons. J'en ai pris 3, dont un on ne sait pas trop s'il va dans vraiment la catégorie, mais bon. Sombre citrouille de Malika Ferdiuk que j'avais acheté en début d'année et que je me réservais pour cette période. Donc à mon avis ça va vraiment pile poil dans le thème. Je sais juste que ça se passe le soir du 31 octobre, le soir d'Halloween. Et c'est tout, j'ai pas lu le reste, mais au vu de la couverture, du titre, du jour choisi pour le récit, à mon avis on est bien. Le deuxième, c'est le tome 3 de l'épouvanteur, donc le secret de l'épouvanteur. C'est une saga que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça et qui me plaît bien, mais c'est vrai que je me la réserve principalement pour la période de l'automne. Je me vois pas trop lire ça en plein été ou au printemps, mais... je vais bien trouver un jour l'occasion de me contredire, hein, mais bon. Pour l'instant, je me les réserve pour l'automne. Donc j'en suis au tome 3 et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. D'une année sur l'autre, j'oublie quand même quelques détails, je me rends compte. Mais je pense que c'est pas très grave. Et le dernier, c'est là que je sais pas en fait si ça rentre dans la catégorie Creepy Spooky Halloween. C'est le tome 1 des Ferrailleurs, le château. Je l'ai mis dans cette catégorie juste grâce à la couverture. Et je sais que ça se passe dans une étrange famille, peut-être où les objets parlent, je crois me souvenir, un truc comme ça, dans un manoir. Donc je pense que ça peut convenir, je pense que ça peut convenir. Et je me rappelle qu'il y avait des illustrations là-dedans. Bon, je t'avais déjà montré il y a un an, quoi. Oh, bah si, regarde, ça va aller, ça, hein, dans le thème. Hein. Au pire, je pense que la terre ne va pas s'écrouler si je me suis plantée de catégorie, vois-tu. Voilà, on est déjà 2 sagas que je commence, c'est super, ça se rajoutera aux 17 en cours. La deuxième catégorie de ce menu, c'est Fall in Love. Gimose nous précise qu'il faut lire une romance et autres sucreries. Bon, là, je te dis, j'ai essayé de t'embrouiller, quoi. J'ai essayé de contourner... oui, si je relis Harry Potter, ça me rappelle un peu mon enfance. C'est de la sucrerie, gna gna gna, j'aime pas les romances, gna gna gna. Et là, j'avais perdu le fil du coup de pied dans le popotin, tu vois. Alors je me suis reprise en main et j'ai dit non Lucie, tu lis une romance, profite de ce challenge,
de cette main tendue pour découvrir un nouveau genre littéraire. Seulement dans ma palle de 150 livres, il n'y a pas vraiment de romance. Donc là, je m'écarte de ma deuxième consigne qui était prendre des livres uniquement dans ma palle pour la vider un petit peu. J'ai fait un espèce de compromis. Dans ma palle, j'ai pris une histoire d'amour que j'avais qui est Le Diable au corps, avec le livre le plus défoncé de ma bibliothèque et le plus moche d'ailleurs. Voilà. C'est une histoire d'amour. Alors pour ce qu'on est des sucreries et du doudou, je ne crois pas, mais il y a une romance. Merci Raymond, tu sauves mon challenge. Mais quand même, je me suis dit, essaye de lire une romance un peu comme on en voit beaucoup en ce moment sur YouTube. Et dans ma liseuse, j'ai vu 2 livres qui pourraient correspondre. L'Infini plus 1 et Maybe Someday. Je vais essayer de lire un de ces deux-là. Et qui sait, peut-être que je lirai les deux si je me découvre au fil de mes lectures une passion pour la passion amoureuse. Et c'est comme ça qu'on arrive au 3e menu, l'automne enchanteur. La première catégorie, c'est Légendes d'ici et d'ailleurs. J'ai un livre qui correspond à ça, que je voulais déjà lire l'année dernière également. C'est le premier tome des Dames du Lac. Donc ça, tu vois, il y en a, je me dis, voilà, je sais pas si je vais tout lire, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, je me dis, bon, peut-être, on verra. Celui-là, je suis quasiment sûre. Vraiment, quoi, j'ai vraiment envie de le lire. Donc je pense que le menu 3, je vais le défoncer, tu vois. Je compte me plonger dans le côté féminin de la légende arthurienne. Et pour la deuxième catégorie de ce menu, Féerique Citrouille, Bidibi Bodibi Bou, on peut aller du conte féerique au nature writing. Et là, ben, j'ai pris les deux. Alors en conte féerique, j'ai pris Cress, des chroniques lunaires, saga que je n'apprécie pas particulièrement. Mais malgré tout, j'en suis au tome 3, donc c'est pas que je la déteste. Bon, en fait, ma mère me l'avait offert, je ne l'ai pas acheté de moi-même non plus. Je sais pas, en fait, il y a tellement de gens qui aiment cette saga que moi j'ai envie de l'aimer aussi, donc j'attends que ça vienne. Donc je lis celui d'après, ça vient pas. Je lis celui d'après, je me dis ah bah non, et ben j'attends. Et là je compte sur Cress qui reprend le conte de Réponse, je crois. Bon oui, à mon avis, avec ses cheveux là de 10 km, ça doit être ça. Bon, j'y crois, je l'ai mis dans ma palle, c'est pas pour rien, j'avais d'autres trucs, j'y crois. Pour ce qui est du nature writing, j'ai pris un livre que j'avais déjà commencé, Une vie de berger, et que j'avais pas fini et que j'avoue que j'ai un peu oublié dans ma bibliothèque. Et je me dis, bah voilà, bah super, c'est l'occasion de le finir. Enfin, je l'avais à peine entamé, j'avais eu 50 pages, je crois. Oui, bon, 42, donc tu vois. Et là, l'auteur raconte sa propre histoire de fils de berger, petit-fils et arrière, petit-fils arrière, etc. Et comment il vit, voilà, avec la nature, comment il est heureux avec ses champs, ses moutons et son chien. Je compte lire également Sequan Island, qui se passe dans une île, je crois, au sud de l'Alaska. J'ai entendu des retours très différents sur ce livre, entre ceux qui ont adoré, ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui... Enfin... Et du coup, je suis hyper curieuse de me faire mon avis, vraiment. J'espère juste que ça va pas être trop dur émotionnellement pour moi. Ça, c'est ce qui est rentré dans le cadre du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Il y a d'autres livres que j'ai envie de lire pour l'automne, et comme je lis pas toujours les résumés, je savais pas si ça pouvait rentrer dans des catégories. J'aimerais bien que ça rentre dans des catégories, ça change rien, tu vas me dire. Donc si dans ce que je te présente, tu dis bah oui, ça peut évidemment rentrer dans cette catégorie, n'hésite pas à me le dire, et comme ça je pourrais le noter sur ma liste, je serai toute contente, enfin bref. Je voulais lire aussi Métro 2033, qui est un livre post-apocalyptique où la population se réfugie dans le métro et crée, je pense, des micro-sociétés dans les différentes stations. Tu noteras encore un début de saga. Ah oui, 840 pages. Ah oui, on est quand même sur du pavé là. Il y a aussi Les yeux du dragon de Stephen King. Je l'ai pas mis dans le truc frissonnant là, parce que c'est un livre qu'il avait écrit pour sa fille, je crois, et qui est destiné à un public jeunesse. Du coup, il est beau ce livre, c'est un truc de ouf. J'adore. J'adore les dragons. Je sais pas pourquoi ils traînent, parce que pareil, je l'avais mis dans ma palle de l'année dernière. Je compte lire Six of Crows,
Et ça, je crois que ça réunit des personnages avec des capacités assez particulières, mais qui... Ah ouais, voilà, si hors la loi, une quête impossible. Ouais, voilà, qui sont quand même un petit peu peut-être truands dans l'âme, ou... Enfin, qui sont pas tout blanc, tout blanc. Je compte lire également Shades of Magic, et bon, bah, est-ce que j'ai besoin de te présenter? En même temps, je présente quasiment rien, comme d'habitude. 500 pages de magie, ça peut être plutôt cool pour l'automne. Tu vois, je me vois bien en mode plaid, thé et magie comme ça. Il me semble que c'est aussi une histoire de monde parallèle. Est-ce que je me plante pas de livre là? Ouais, c'est ça, c'est Londres dans différents mondes parallèles, genre un avec beaucoup de magie, un sans magie, enfin c'est très approximatif comme résumé. Mais voilà, donc moi le monde parallèle, ça me parle depuis que quand j'étais petite je regardais Sliders, les mondes parallèles. Ne me juge pas. Livre 1. Non mais moi je suis tellement à la ramasse qu'en fait... Ah mais si, je savais en fait que c'était une saga. Ouais, bon, j'avais un peu oublié que c'était une saga quand je me tiens pas super au courant des trucs. Oh non mais là on va exploser le nombre de sagas en cours quoi. Je vais rentrer dans le Guinness des records. En parlant saga, je n'en commence pas une, j'en continue une. Et ça c'est bien. C'est Autre Monde, voilà, bon je t'en parle régulièrement, j'adore cette saga, c'est plein d'aventures, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore le fond écologique. Et ma saison préférée, plus une de mes sagas que j'adore, bah, ça fait du bonheur. En plus vraiment, le 4 là, il m'avait mis l'eau à la bouche pour celui-là. J'ai envie de voir comment ça se passait parce que c'est dans un contexte assez particulier. Enfin j'espère, sauf s'il y a un retournement de situation, mais il y a quand même un truc que j'attends. Donc, Et le dernier, c'est un livre qui me fait peur. Mais pas qui me fait peur en mode truc frissonnant, automne frissonnant, de l'horreur là. Qui me fait peur en mode, je sais pas, il m'impressionne, il me fout la pression quoi. J'en ai plusieurs dans ma palle. D'ailleurs je voulais te faire une vidéo là-dessus, ces livres qui m'impressionnent et que du coup je laisse traîner dans ma palle en mode il faut que j'ai le courage de me lancer. Et du coup tu y retrouveras ce livre là. C'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. En plus c'est vraiment des amis à moi qui me l'avaient offert et j'étais trop contente et je suis toujours trop contente de l'avoir parce que c'est vraiment... Enfin j'ai entendu tellement de bien sur ce livre, j'ai trop envie, je suis certaine que c'est complètement fou, je suis certaine que que je vais être convaincue par ce livre, mais il m'impressionne parce que j'ai entendu 1000 fois qu'il y avait énormément de personnages, que c'était dense et tout et du coup j'ai peur de passer à côté ou de m'y perdre ou je sais pas pourquoi mais il me fait peur. Mais je le mets dans ma palle parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Bon, je vais sûrement lire aussi des livres que je ne t'ai pas présentés parce que je fais confiance à mon instinct une fois devant ma bibliothèque. Mais on va dire que cette pile de 18 livres, c'est celle qui va rester sur ma table de nuit là derrière. Ça va bien faire bordélique et c'est cool. Je te dis à bientôt et je te fais plein de gros bisous.